Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Donald Trump, le président américain, sort de ses réserves. Il fait sa déclaration. C'est un peu du chantage. C'est du chantage. Et ça a toujours été comme ça. Je vous ai dit déjà que les négociations là, ne peuvent pas aboutir parce que les Américains ne cherchent pas la solution. Les Américains cherchent à détruire l'autre. C'est-à-dire, on vient vous amadouer, vous vous calmez, vous vous tranquillisez, et puis on vient vous neutralise. Voilà tout ce qu'il y a entre les États-Unis et le reste du monde. Les amis, il n'y a rien à faire. Ce qui a commencé là, ça va peut-être mal se terminer. Le monde ne sera plus le même après tout ça, quand tout ça va se calmer, quand tout ça va arriver à son apogée, parce que ça va monter, la violence va aller jusqu'à un certain niveau. Après, il faut que ça s'arrête parce que ça ne peut pas arriver au niveau de Dieu. Parce qu'il faut qu'il les redescende. Tout le monde doit redescendre sur cette terre-là. Tout le monde. Et tout le monde ira au-dessus. Oui, c'est clair. Donc, M. Trump dit que il a dit à l'Iran que il faut qu'il négocie. Et il a dit, si vous ne négociez pas, la situation sera dure pour vous. C'est ça que M. Trump a dit à l'Iran. Maintenant, il dit, là, tous les responsables qui s'occupaient de, justement, cette arme ultime ont été neutralisés, ont été pulvérisés. Ils sont allés dans ces bombes. Et il dit, la frappe a été vraiment bien ciblée et ça atteint les objectifs. Mais il dit qu'il donne encore une petite possibilité à l'Iran plutôt, de céder tout ce qu'il a comme arsenal nucléaire, de donner les noms des ingénieurs, les sites, de toutes les informations qu'ils veulent. Comme ça, ils vont tout détruire et puis après on laissera l'Iran tranquille. Sinon, l'empire iranien risque même de disparaître. Ils vont détruire l'empire iranien. Ça va être pire ce qui est en train d'arriver. Donc, vous voyez, là, ça montre bien que, en fait, les États-Unis sont dedans. Donc, regardez, Marc Rubio disait hier que, oh non, c'est une intervention unilatérale. Nous avons seulement été informés parce qu'ils nous ont dit qu'eux, ils doivent faire une frappe préventive. Eux, ils ont toujours une frappe préventive chez les autres. Ils doivent frapper les autres de façon préventive. Jusqu'au jour où quelqu'un aussi va les frapper de façon préventive. Là, ça va s'arrêter et puis maintenant, il y aura le cadre. Mais bon, pour l'instant, ce sont eux qui ont le monopole de la violence internationale. Donc, il dit, ça c'est le secrétaire d'État américain qui le dit, que l'État hébreu leur a dit, nous allons faire des frappes préventives parce que ça c'est existentiel pour nous si l'Iran a cette arme-là. Ah bon? Ok. Puisque c'est existentiel pour eux. Donc nous, on ne peut pas les calmer. Ils ont donc à faire leur chose, mais nous, on n'est pas dedans. Maintenant, aujourd'hui, ce matin, son président qui dit, non, nous, vous savez, moi j'avais déjà dit à l'Iran que si vous ne faites pas attention, on va vous allez avoir des problèmes. On va vous massacrer. Donc, à vous de voir, parce que nous... C'est incroyable ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que c'est comme un film. C'est terrible. Vous voyez que c'est comme si la vie des autres ne comptait pas. On peut massacrer quelqu'un, l'envoyer au repos éternel, et puis on rigole. C'est-à-dire que on trouve toujours des raisons pour attaquer l'autre. Regardez même le Sahel. Les pays de l'AES se disent, ah bon, nous, on veut maintenant s'occuper de nous. Donc, laissez-nous tranquilles, nous allons nous occuper de nous. Restez chez vous. On ne viendra pas vous voir pour commander de l'argent. On ne viendra pas vous voir pour nous donner à manger. Nous, vous avez dit que nous sommes les pays pauvres. Nous, on veut rester dans notre pauvreté. Non! Vous violez les droits de l'homme, vous violez ceci, vous faites cela, alors que ce sont eux qui envoient les terreaux pour venir massacrer le pays. On trouve toujours un prétexte.
Et ça, c'est aussi un signe de la faiblesse de la fameuse communauté internationale de l'Organisation des Nations Unies. Cette institution mérite une réforme approfondie. Sinon, les amis, ce n'est pas normal ce qui est en train de se passer. Voilà. Mais ce qui est certain, c'est que, puisque on continue à bombarder, Israël a utilisé plus de 200 avions de combat. Plus de 200 qui ont été mis en exergue, qui sont sortis pour faire le nettoyage. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est vrai que ils peuvent gagner, ils peuvent détruire tout. Ils ont tué le chef d'état-major et tout machin, le chef du programme du nuque, ainsi de suite. Mais les amis, après tout ça là, il faut venir occuper le terrain. Parce que si vous voulez contrôler ces gens, les contrôler, il faut venir occuper le terrain. C'est là où les problèmes vont commencer. Soyez bénis.